En statistique en seconde, on étudie toujours ce qu'on appelle une population. Alors, l'exemple qu'on va utiliser beaucoup sera celui-ci. Les élèves de la classe de seconde A du lycée Grand L. Mais la population, ça peut être n'importe quoi d'autre, les habitants d'une région, ou même les voitures qu'on peut trouver dans tel département, ou les moutons dans tel troupeau. Bon, parfois on parle de population seulement pour des êtres vivants, et sinon on parle plutôt d'ensemble de références. Par exemple, l'ensemble des magasins qu'on trouve dans telle ville, etc. Alors, dès qu'on a une population, la première chose est de considérer son effectif, sous-entendu effectif total, parce qu'on verra d'autres effectifs, souvent noté grand N. Bon, alors pour la classe de seconde A, grand N vaut 33. Bon. Alors, dans une population, on étudie ce qu'on appelle des caractères. Alors, un caractère, c'est un attribut de chaque individu de la population. Bon, exemple, pour la classe de seconde A, on peut étudier le caractère distance en kilomètres entre le lycée et le domicile, ou aussi bien taille en centimètres, M, masse en kilos, C, couleur des yeux, commune de résidence, mode de transport, etc. Alors parmi les caractères, on distingue les caractères qualitatifs et les caractères quantitatifs. Alors on voit bien avec le préfixe du mot ce que ça signifie. Qualitatif, c'est une qualité, et nous, on étudiera en mathématiques plutôt des caractères quantitatifs, c'est-à-dire que la valeur du caractère, à ce moment-là, c'est un nombre. Alors, exemple, les trois premiers ici sont quantitatifs. Bon, l'intérêt de ça, c'est qu'on va faire des traitements numériques sur les données qu'on aura. Donc, évidemment, nous, on va étudier surtout des caractères quantitatifs. Alors, c'est bien de choisir un nom pour la série qui soit assez parlant, T, taille, M, masse, etc. Bon, il y a quelques noms réservés à éviter, par exemple P parce qu'il y a probabilité, F parce qu'on parlera souvent de fréquence, N parce que c'est réservé pour une autre raison. Mais ce n'est pas absolu, ces réservations, on peut faire quand même ce qu'on veut. Alors, exemple qu'on va considéré pour notre population, c'est le nombre de frères et sœurs. Alors, avec les familles recomposées, on va dire qu'on compte au moins un parent en commun, voilà, pour avoir le nombre de frères et sœurs. Donc on compte les demi-frères et les demi-sœurs. Alors, a priori, vu qu'on a 33 élèves, la statistique, ce qu'on appelle la statistique C, elle est formée de 33 nombres, qui sont pour chacun des élèves le nombre de frères et sœurs. En fait, cette notation n'est pas pratique parce qu'on va regrouper les valeurs qui sont égales. Alors, un détail, c'est que ceci se lit C indice 1, et 1 c'est un indice, c'est pas C avec un grand 1 comme sur un tableur. Alors, on regroupe les valeurs égales, et on obtient, par exemple ici, K valeurs égales, K il est plus petit que 33, on a regroupé des valeurs. Et alors, quelques notations, souvent on note N indice I l'effectif de la valeur C indice I, pour tout indice I. Alors on regarde ce que ça signifie sur ce tableau, voilà. Alors ici on a 4 élèves qui ont 0 frères et sœurs, bon, 4 enfants uniques, 11 qui ont un frère ou une sœur, 5 qui ont 2 frères ou sœurs, etc. Alors sur la première ligne, on a mis les valeurs de la série, et sur la deuxième, les effectifs. C'est-à-dire que avec ces notations, C1 c'est 0, N1 c'est 4. Alors si vous n'aimez pas du tout ces notations, on peut s'en passer en seconde quand même. C2, deuxième valeur du caractère C1, et N2 vaut 11, etc. Notez que, évidemment, la somme des effectifs des K valeurs, c'est l'effectif total, ce qui, ici, nous, on a 8 classes, 8 valeurs, et ça nous donne cette égalité. La somme des 8 effectifs, évidemment, c'est 33.